OK, 7h14 avec Maître le seul, l'unique. J'espère qu'il va mieux. En tout cas, de voir les sujets dont on va parler aujourd'hui, il faut qu'il parle beaucoup. Donc, il doit aller mieux. Ceci étant dit, je le salue. Comment ça va, Maître Bérard? Salutations bien basses, ça va. Écoute, ça va beaucoup mieux. Le moral est dans le feu. Et puis, c'est parti là. Oui, puis je pense que tu as joué un rôle là-dedans. Là. Tu m'as sorti de ma torpeur la semaine passée. Ouf. Et quand le moral va, le reste suit. Fait que c'est ça qui est ça. J'ai eu un appel téléphonique à la maison un certain soir. J'ai eu du mal à m'en remettre. Je te le dis. J'avais le contraire de toi. Moi, je faisais pas... La mâchoire était pas trop serrée. La mâchoire ne voulait plus revenir. Est-ce que le crâne t'avait fendu? Ouf! J'avais la veine ici sur la tempe, là, qui voulait plus rentrer. J'étais obligé de mettre un petit peu de glace. Et tu sais, des fois, t'es drôle sans le vouloir. Là, ben, c'était peut-être ça, ce soir. Ah, t'étais en feu ce soir-là, je te le confirme. Bon, écoute, on a deux choses. Il va falloir aller rapidement ce matin, Fred. On va passer à travers, premièrement, le refus du gouvernement en poste de prendre part à des débats sur l'environnement fait beaucoup jaser. Ben écoute, c'est dégueulasse, Michel. Le Devoir, qui est une institution au Québec, là, c'est un média sérieux, crédible, qui organise un débat sur l'environnement. Puis il y a un volet jeune là-dedans. Là. Tu sais, c'est fort, là. C'est un thème central à mon avis, du débat public, puis pas juste ici, là, mais partout dans le monde. Tous les chefs de parti, Anglade, Saint-Pierre Plamondon, Nadeau-Dubois, Duhem qui n'est pas reconnu pour être un pro-environnement, là, on s'en souvient là, quand il parlait des enverdeurs à la radio et compagnie, il est quand même là. Le seul qui manque, c'est évidemment François, je dis évidemment, mais ça ne devrait pas être évidemment, c'est François Legault, qui refuse d'aller discuter de son bilan en environnement. Ça, c'est le même gars qui était tellement fier, là, parce qu'il aime ça être fier d'être fier, François, qui nous disait là en fin juin, début juillet à peu près, il dit « Je mets au défi quiconque de me prouver que le bilan caquiste n'est pas le meilleur bilan de l'histoire en matière environnementale au Québec. » Bon, ben, s'il est si bon que ça, ton bilan, mon François, pourquoi tu ne vas pas en débattre avec tes contradicteurs? C'est drôle, hein? C'est ça. Ben voilà. Puis là, ce qui est en train d'adopter comme posture, Michel, c'est exactement la posture qu'il avait adoptée en 2018, pendant l'été, là, la pré-campagne, tu t'en souviendras peut-être. C'est on donne pas d'entrevue à personne, on n'existe pas, on dit rien, on n'est pas là. Ça, c'est la formule Doug Ford en Ontario aussi, souvent, qui disparaît quand c'est le temps, parce qu'il veut pas se faire mettre sur le nez, justement, ses erreurs. Mais ça, c'est le jeu de la politique, ça, parce qu'ici, on avait un maire à Gatineau qui était très brillant, très intelligent. Je pense que c'est un bon politicien. Puis on avait un animateur qui était pas mal coriace le midi, puis qui connaissait beaucoup l'appareil municipal. Puis ça a fini que nous autres, on se faisait traiter de radio poubelle par le maire, mais il n'a jamais accepté de l'affronter à la radio pour répondre à ses questions. Ça donne l'impression que des fois, tu choisis tes combats selon la température puis selon la force du vent. Tu comprends? Ben ça, oui, mais tu sais, deux affaires. Oublie pas, Legault, il n'a pas juste décidé de ne pas donner une entrevue à la radio en 2018. Il a décidé, lui et sa formation, de ne pas donner d'entrevue tout court. Tu sais, c'est quand même, là, c'est pas une vendetta contre une radio X. Ça, c'est un. Et deux, en rapport à ce que tu dis, tu sais, aller planter une radio, là, ou une télé, ou un journal, ça, c'est populiste en diable. Tu sais, on s'entend, il y en a des radios poubelles, il y en a des journaux que c'est moyen. Mais tu sais, que Cogeco, tu peux pas dire que Cogeco n'est pas crédible. Tu peux ne pas être d'accord avec tel animateur, ça se peut. Mais tu vois, ça, c'est le jeu du populisme, c'est le jeu des Trump et compagnie. De dire CNN est contre moi, tu sais, ça se victimise, puis c'est tellement un média épouvantable, puis regardez comme je fais pitié, blablabla, donc j'y vais pas. Ça, tous les populistes du monde font ça. Et Trump l'avait fait, il a adopté cette recette-là, c'est peut-être même lui qui l'a propulsé à un autre niveau. Et là, François Legault va nous faire la même chose, mais en matière environnementale. Moi, je trouve ça délirant. Je te le répète, c'est le même gars qui se vantait, qui se pétait les bretelles. On a le meilleur bilan de l'histoire. Ben oui, vas-y. Donc, les jeunes, l'environnement, on s'en fout. Donc, on voit très bien quelles sont ses priorités. Et ça, franchement, j'espère que les gens vont pas tomber dans ce piège-là
du gars qui se cache. Écoute, moi, en 2018, là, je faisais des entrevues au Journal Métro où je travaille, des entrevues vidéo. Là, ça s'appelait Un été politique avec Bérard. J'ai eu à peu près tout le monde. Philippe Couillard, j'avais un chef de parti puis une vedette. Philippe Couillard est venu, Nadeau Dubois est venu, Jean-François Lisée est venu. Les caquistes m'avaient dit oui, Simon Jolin Barrette et compagnie. Ils ont changé d'idée à dernière seconde. Ils se sont cachés. Ils répondaient plus aux appels. Et ils ont fait ça à peu près avec tous les médias. Et ça, c'est un problème parce qu'en démocratie, c'est plate, là, mais il faut que tu le confrontes, le média. Tu peux pas te cacher. Tu peux ne pas en aimer 1, 2, 3, 4, 5, 12, mais il faut que tu ailles les voir quand même, en tout cas, du moins avec une certaine fréquence. OK, ça va pour le devoir. Maintenant, là, au Québec, on n'est plus sûr. C'est-tu 700 profs, 1000 profs, 1400 profs qui manquent? On n'est pas sûr. Puis d'ailleurs, dans quelques instants, j'aurai la directrice du Centre de services scolaires des draveurs ici dans l'Outaouais qui va répondre à mes questions là-dessus. C'est plus clair là, comment le gouvernement comment le ministère de l'Éducation va faire pour trouver des profs pour chacune des classes à quelques jours de la rentrée. Jean-François Roberge, là, moi j'ai une question pour toi, Michel. Oui. C'est la seule qui me tarabusse depuis 4 ans. Qu'est-ce que ce gars-là tient dans ses poches sur François Legault pour garder sa job? Attends une minute, là. Qu'est-ce que Pierre Fitzgibbon tient dans ses poches aussi pour garder sa job? Veux-tu que je continue? Oui, c'est vrai qu'on pourrait y aller. Ça pourrait être long. Bon. Mais si je pose, mettons là, qu'on fait là, un vox pop avec ton auditoire. Oui. Donnez-moi une belle réalisation de Jean-François Roberge. On va chercher. Écoute. Ça va durer longtemps. Il a aboli les commissions scolaires. Il y en a qui pensent que c'est une bonne affaire. Il les a pas abolis. Il y avait un char rouge. Je disais, on va le peinturer en vert. Regardez, là, c'est un char rouge. C'est ça, là. Ça s'appelle, c'est là, tu sais, ça a 4 roues, ça fait vroom vroom, ça prend du gaz, mais c'est pas un char, là. Non, détrompez-vous. Regardez, c'est pas la même couleur. Hey, un centre de service, une commission scolaire, me niaises-tu, là? Hey, en tout cas, bref, ça pour dire, et ça, c'est ce gars-là. Là, on est en 2022. Non, mais il y a une différence entre une commission scolaire et un centre de service quand même. Je comprends que c'est un char, puis l'autre, c'est un char, mais un char différent. Parce que là, maintenant, ils ont le pouvoir, la ligne directe de pouvoir. Avant, tu avais quand même des commissaires élus qui pouvaient venir intervenir, mettons, dans une certaine situation ou une certaine mesure. On va se dire ça de même. Ouais, attends une minute. Les commissaires sont encore élus dans toutes les commissions scolaires anglophones, puis il y en a quand même pas mal au Québec. Là, je te parlais pas d'eux autres. Je te parlais pas des commissions scolaires anglophones, bien sûr. Tu parles des Franco, c'est vrai? Oui. Mais c'est parce que les postes de commissaires ont sauté. Parce que c'est quand même des fonctionnaires des centres de services qui ont à peu près ces pouvoirs-là maintenant. Il n'y a pas grand-chose qui a changé au final. Okay. Mais bon, écoute, là-dessus, on peut. Mettons qu'on est à moitié plein ou à moitié vide, on est pas mal à la même place. Sinon, c'est quand même le gars qui a reçu 400 millions du fédéral pour la ventilation dans les écoles en pleine pandémie. Et là, pouf, il y a 400 millions. On ne sait pas, on vous le dira pas, c'est pas de vos affaires. C'est pas de nos affaires. Mais non, mais ça va bien, Fred, arrête, il rouvre les vitres, tout est correct. Oui, en janvier, il fait beau, il fait chaud, let's go. Hey, écoute, tu es en train de me dire que le 22 août, écoute, c'est pas des farces, là. Là, on passe des entrevues Tu passes des entrevues? Ouais, mais ça commence demain matin, là. C'est commencé depuis hier. Oui, mais on n'a pas besoin d'autant de profs parce qu'actuellement, on n'a même pas d'autobus signé pour amener les enfants à l'école. Il a même dit aussi, je vous garantis là, qu'il va y avoir là, un enseignant par classe. Hey, ça, c'est de l'ambition, mon Jean-François. C'est à moi de ça en 2022. Hey, on dirait qu'on est des filles de Caleb. Pas des farces, là. Hey, on va avoir un prof par classe. Wow! Puis en plus de ça, je vous promets, que la plupart vont être légalement qualifiés. La plupart. Good. Là, ça veut dire quoi, monsieur le concierge, madame la surveillante, toi, Joe, là, qui travaille à l'épicerie, toi, t'as pas déjà fait un bac à l'époque pour envoyer ça ici? Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce ministère de bouffons, et je pèse mes mots, de bouffons? Puis moi, ce qui me fâche le plus, c'est que les gens regardent ça et disent c'est un bon gouvernement. Hein? Je dis, attends une minute, là, on parle de l'éducation. C'est une catastrophe. Puis en matière de CPE, les places de garde,
Hein, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, là, qui vient de votre point d'ailleurs, Oui. hein, qui n'arrête pas de se péter les bretelles, puis là, il vient de nous faire des nouvelles promesses. Là, il va y avoir tant d'autres places en garderie. Tu n'as même pas respecté le 10e de tes promesses il y a 4 ans. Peux-tu commencer avec ça, là, avant de nous... Mais ce gouvernement-là, il spin. Tout l'argent va dans les publicités, la pub Facebook, les sondages DG Léger. Il y a à peu près 800 spinneux au bureau du premier ministre, puis dans chaque ministère, puis ils passent la journée sur Twitter, puis sur Facebook. Ah ouais, on spin. Puis je dis, c'est pas si pire. Tu sais, il y a des ministères, je me dis, OK, bon, admettons que c'est peut-être pas la fin du monde, mais l'éducation, et puis l'affaire de dire, il va y avoir une majorité de profs légalement qualifiés. Attends une minute, là. On a des profs qui ont étudié. On a des profs qui se sont cassés en deux. On a des profs qui sont qualifiés. Et là, de passer le message que n'importe quel Joe Blow pourrait faire leur job, je trouve ça méprisant pour les profs, Michel. Je trouve ça méprisant pour la fonction de prof, qui est une fonction névralgique dans une société qui se respecte. C'est tellement bien dit, j'ai plus rien à ajouter à part rire jaune ou rire vert. Oui, comprends-tu? C'est ça. Voilà. Bon, avant qu'on se quitte, as-tu une petite citation pour nous ce matin? Ben oui. Ben oui. Tu sais que François aime beaucoup Maurice Duplessis. Hein, il nous l'a dit l'automne passé. Alors, ma citation va venir de Maurice. C'est peut-être l'alter ego ou le mentor, je sais pas, de François, va savoir. Maurice avait coutume de dire « L'éducation, c'est comme l'alcool. Il y en a qui supportent pas ça. » Ouais. Bonne semaine à jeudi. Ciao. Bye-bye. Aïe, aïe, il est en feu ce matin.